Coucou, c'est Caro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent concernant l'argent en voyage. Comment tu fais pour voyager aussi longtemps? Alors, je n'ai pas gagné au loto, je le répète. Par contre, effectivement, j'essaye de gérer au mieux un budget voyage, c'est-à-dire de réduire les dépenses sur les gros budgets. Alors en je vais faire attention quand je vais réserver mes billets d'avion pour essayer de prendre des périodes où c'est les moins chers. Je vais donc sur des sites comme Skyscanner, qui est un comparateur de vol, et je rentre la flexibilité au niveau des dates. Tu peux choisir le mois complet, et donc là tu vois clairement, ça apparaît les dates où c'est les moins chers pour prendre ton vol. Donc voilà, c'est tout simple. Il y a aussi un autre petit truc sur Skyscanner, c'est que tu peux être flexible au niveau tout simplement de la destination. Donc là tu rentres destination n'importe où, et il va te donner tout le déroulé des destinations les moins chères jusqu'à la plus chère au départ de là où tu te trouves. Donc ça c'est top, et en plus ça peut te faire une destination surprise. Donc moi j'adore ce comparateur de vol et je l'utilise tout le temps. Sur place, je vais utiliser les transports en commun. Alors c'est plus long, c'est sûr, on m'a déjà demandé. J'utilise aussi, donc quand j'utilise transport en commun, le bus local. Je vais essentiellement prendre aussi les taxis, par exemple Collectivo en Amérique du Sud, où tu vas partager donc, la course avec d'autres personnes. Et donc ça me permet, de rencontrer des gens, parce que du coup dans les transports en commun tu vas pouvoir rencontrer du monde. Et deux, ça me permet d'économiser sur mon transport quand je suis donc dans les pays. Ensuite, je vais économiser aussi sur le budget nourriture. Donc évidemment, je ne mange pas au restaurant tous les jours quand je suis en voyage, et je vais plutôt axer mes choix sur la nourriture locale. Quand je suis donc dans les pays chauds, je mange énormément de fruits. Et puis voilà, je vais manger dans la rue la plupart du temps, je mange sur le pouce, je suis pas difficile non plus, je suis quelqu'un qui mange de tout. Moi je considère souvent que quand j'ai faim, eh bien je mange ce qu'on me donne, voilà, donc ça me permet en effet de pouvoir m'adapter à toute situation, ce qui est plutôt pratique. De la même façon, pour le dernier budget qui est le logement, je vais beaucoup chez l'habitant. Alors comment je vais chez l'habitant? Je m'inscris sur des sites comme par exemple Couchsurfing, qui est un site d'échange entre voyageurs. Et donc je demande l'hébergement, c'est un hébergement gratuit si on t'accepte. Et c'est l'occasion d'échanger avec des gens, tu vas pouvoir partager, je sais pas, ta culture, leur culture, tu peux leur préparer un petit truc à manger, en général ils aiment bien, tu ramènes un petit souvenir du pays où tu étais avant ou de ton pays, c'est sympa aussi. Donc voilà, c'est vraiment un échange. Moi c'est pareil, encore une fois, je suis pas compliquée. Tu me proposes un canapé pour dormir, ça me va très bien. Si je dors sur le sol, ça me va aussi. J'emmène toujours dans mon sac mon petit liner, qui est un liner, c'est en fait un sac à viande que tu mets habituellement dans les sacs de couchage. Le mien il est en soie en coton, donc il est assez chaud. Ça me permet d'avoir moins lourd qu'un duvet dans mon sac, mais quelque chose dans lequel je peux me glisser à chaque fois. Si les gens ont une couverture en plus, voilà, ça fait l'affaire. Et puis aussi j'utilise mon réseau. Donc tu vois, tu as des amis, tu as de la famille, tu demandes aux amis d'amis, et quand tout le monde sait que tu voyages, au bout d'un moment on te dit moi je connais quelqu'un là, et voilà, il y a des gens qui t'accueillent généreusement chez eux. Et c'est aussi ça la magie du voyage, c'est toutes ces rencontres, c'est de pouvoir avoir des gens qui te tendent la main. Et moi c'est ce que j'adore en fait, rencontrer les gens. Et enfin, je dors aussi des fois dans des endroits où je paye pour la nuit, donc, mais je vais plutôt axer sur les auberges jeunesse, qui sont donc moins chères qu'un hôtel. Je vais pas prendre une chambre privée, je vais dormir en dortoir avec plein de monde. Alors pareil, ça me permet de faire des rencontres, tu as moins d'intimité, mais c'est très très sympa de se retrouver dans les auberges jeunesse. Et tout ça, c'est des bons moyens aussi pour faire des économies, voyager plus longtemps, réduire ton budget tous les mois, et ce qui fait que le voyage continue. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Je te propose de t'abonner à la page juste en dessous de la vidéo, tu peux la liker. Tu peux me retrouver aussi sur la page Facebook, Le Monde dans ma valise. Et puis sur le blog bien évidemment pour les articles à venir. Voilà, allez, moi je te dis ciao, à demain et bonne soirée, salut!